Parmi les pages méconnues de l'histoire de la France, celle concernant le sort des tirailleurs sénégalais. Ces milliers de soldats enrôlés de gré ou de force dans les rangs de l'armée française durant les deux conflits mondiaux. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, les tirs ont en effet éclaté. L'armée française a encerclé le camp, rassemblé les soldats dans la cour. Bilan officiel, 35 morts, 35 blessés, 34 seront condamnés pour refus d'obéissance, outrage et rébellion. Ils écoperont de 1 à 10 ans de prison. Les soldats africains rapatriés au Sénégal après leur captivité en France demandent leur solde. Ils seront tués par l'armée française qui camouflera l'opération en parlant de rébellion. Suivez cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Tout commence en 1857 lorsque Napoléon III, premier président de la France, crée le corps des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais étaient des troupes de l'armée coloniale d'Afrique de l'Ouest qui combattirent pour la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ainsi que dans de nombreuses opérations de contre-insurrection, de conquête et de colonisation. Cependant, le recrutement de cette force noire ne fut pas un long fleuve tranquille. Bien que le recrutement ne se limite pas au Sénégal, ces unités d'infanterie prirent l'adjectif sénégalais puisque c'est là que fut formé le premier régiment de tirailleurs noirs d'Afrique. Il vient du Sénégal, du Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Ubangi-Chari, actuel Tchad et Centrafricain, du Niger, du Gabon et du Togo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille de France, environ 120 000 soldats des colonies françaises furent capturés par les forces allemandes. La plupart de ces troupes provenaient des possessions françaises d'Afrique du Nord, tandis qu'environ 20% provenaient de l'Afrique occidentale française. Influencées par l'idéologie raciale nazie, les troupes allemandes tuèrent sommairement entre 1000 et 1500 prisonniers noirs en mai et juin 1940. Contrairement à leurs compatriotes blancs, les prisonniers de guerre coloniaux ont été incarcérés en France au lieu d'être amenés en Allemagne. Ils maintenaient les prisonniers en France sous prétexte d'empêcher la propagation des maladies tropicales. Suite au débarquement allié en Normandie en juin 1944, les troupes africaines internées dans ces camps de prisonniers partout en France furent libérées par l'avancée des troupes alliées puis rapatriées en Afrique occidentale française alors que la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée. Après leur libération, les autorités décident de les démobiliser. Les tirailleurs sénégalais attendent le versement d'un pécule constitué de leurs arriérés de solde et de la prime de démobilisation et souhaitent pouvoir retirer l'argent économisé pendant la Seconde Guerre mondiale.